Bien-aimés, je vous invite à prendre une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Dans le livre de Josué, au chapitre 1, le Seigneur parle à Josué. Donc, le contexte, c'est que Moïse, le serviteur de Dieu, vient de mourir. Alors l'Éternel parle à Josué. Il lui dit ceci: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le Seigneur est en train de donner maintenant l'ordre de mission à Josué. Il dit à Josué que mon serviteur, il est mort, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, tu te lèves et tu vas conduire ce peuple dans la terre promise. Maintenant, dans l'ordre de mission, le Seigneur va lui décrire l'étendue du territoire qu'il doit posséder. Mais il lui dit une chose très très importante dans l'ordre des missions. Et c'est au verset 5. Il lui dit ceci au verset 5. Il lui dit: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Quel ordre de mission! Quelle parole merveilleuse! Dans cette déclaration, le Seigneur est en train de dire à Josué qu'il est promu à une vie de victoire sans fin. Oui, le Seigneur dit à Josué que peu importe l'adversité, peu importe l'adversaire, peu importe les situations, peu importe la météo, qu'il neige, qu'il vente, que ce soit dans les montagnes, que ce soit dans la vallée, ou peu importe où la situation où il peut se trouver, il sera toujours vainqueur. Nul ne tiendra devant lui. Nul ne tiendra devant lui. Le Seigneur dit clairement à Josué que Josué, tu es maintenant un vainqueur pour toujours. Tu es vainqueur pour toujours. Toute ta vie, tu es vainqueur. Nul ne pourra tenir devant toi, Josué. Quelle déclaration! Souvenez-vous de qui il s'agit ici. Josué, ce n'est pas n'importe qui. Josué, c'était un vaillant héros. Si vous lisez dans le livre des Nombres, notamment au chapitre 13 et au chapitre 14 aussi, vous allez voir que Josué et Caleb, c'était les deux qui malgré le découragement du peuple, notamment des 10 espions qui étaient partis avec eux pour explorer le pays promis, Josué et Caleb, ils ont dit: montons et emparons-nous du pays. Oui, ils étaient prêts à aller affronter ces géants-là. Donc, ils n'avaient peur de personne. C'était ce Josué-là. Donc, c'était un vaillant héros. Alors, quand Moïse est mort, l'Éternel l'a placé maintenant comme leader de son peuple. Alors cet homme était vaillant. Et le Seigneur vient dire à cet homme, à ce vaillant guerrier, il vient lui dire que maintenant, peu importe les batailles que tu vas livrer, tu vas toujours vaincre. Peu importe comment est-ce que tu as acculé, peu importe comment est-ce que tu es dans une situation difficile, tu vas toujours vaincre. Oh là là, c'est formidable, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Maintenant, essayez de vous imaginer ce que ça a produit dans le cœur de cet homme qui était un vaillant héros. C'est pas quelqu'un qui avait besoin d'être encouragé. Il était déjà vaillant. Et maintenant, le Seigneur vient lui dire que peu importe les batailles que tu vas livrer, tu vas toujours vaincre. Tu n'auras aucune défaite. Oh là là, oh là là. C'est comme prendre de l'essence et jeter dans un feu. Mais ça va exploser. Gédéon ne pouvait plus tenir en place. Sa foi, qui était déjà forte, a été boostée. Oh oui,
Il pouvait maintenant sortir avec Adiès. Pas étonnant que ce jour-là, alors qu'il livrait la bataille, il a pu s'adresser au soleil et dire, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Ah oui, l'Éternel lui avait déjà dit que peu importe les situations, tu vas vaincre. Ça, c'est Josué, le vaillant héros de Dieu. Maintenant, pourquoi le Seigneur avait-il fait cette déclaration à Josué? Pourquoi est-ce que le Seigneur a dit ces paroles importantes à Josué? La raison pour laquelle le Seigneur a donné cette parole à Josué, ce n'est pas simplement à cause de Josué, mais c'est à cause de son peuple. Parce que, souvenez-vous, Josué était maintenant le leader du peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les victoires de Josué, c'était les victoires du peuple d'Israël. Donc, Josué ne combattait pas tout seul, il combattait avec le peuple. Donc, quand il sortait pour combattre, le peuple était avec lui. Donc, quand le Seigneur est en train de dire que peu importe le combat, tu vas vaincre, le Seigneur est en train de dire que Israël ne connaîtra plus la défaite. Israël ne connaîtra plus la défaite. Israël sera toujours dans la victoire. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Donc, le Seigneur, en donnant cette parole-là à Josué, il pense à son peuple. Il pense à son peuple. Il ne pense pas seulement à l'homme. Il pense à son peuple. Le Seigneur donne des dons aux hommes pour le but du peuple. C'est vraiment important. C'est comme quand qu'il a donné le don de sagesse à Salomon. Quand la reine de Séba est venue et qu'elle a vu la sagesse de Salomon, elle s'est écriée. Elle a dit, mais c'est parce que l'Éternel aime Israël qui t'a établi roi sur eux. Oui. C'est parce que l'Éternel aime Israël. C'est parce que l'Éternel aime son peuple. C'est pourquoi il donne des dons aux hommes. Quand on parle dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 11, quand on parle des ministères que Dieu donne, comme le ministère de prophète, le ministère de docteur, le ministère d'évangéliste, de pasteur, ce n'est pas pour les hommes. L'apôtre Paul en parle, il dit que c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour le peuple que Dieu donne des dons aux hommes. Dieu ne donne pas des dons aux hommes juste pour élever les hommes. Non. C'est pour que le peuple soit édifié. C'est pour que le peuple soit formé, enseigné. C'est cela le but des dons. Donc, quand Dieu dit à Josué que je t'ai fait vainqueur pour toujours, il est en train de dire au peuple que vous ne connaîtrez plus la défaite. Vous, tout le peuple, vous êtes maintenant vainqueurs pour toujours. Maintenant, Josué est vraiment le type de Christ. De la même manière que Josué a été élevé et placé à la tête de l'armée d'Israël, le Christ a été élevé et placé à la tête de l'Église. Oui, pour les mêmes raisons. De la même manière que les victoires de Josué représentent les victoires de tout Israël, les victoires de Jésus, son triomphe, représentent le triomphe de chaque chrétien. De la même manière que Dieu a déclaré Josué invincible pour toujours, vainqueur pour toujours, le Christ a été placé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom que se peut nommer, non pas seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. Dieu a mis sous ses pieds toutes choses. Il a mis toutes choses sous ses pieds et Dieu l'a établi chef suprême de l'Église. Ça, c'est dans Éphésiens 1, verset 21 à verset 23. Oui, et dans Colossiens au chapitre 1, au verset 18, il est dit ceci que il est le Christ, il est la tête de son corps, qui est l'Église. Donc, quand on parle d'une personne, on ne parle pas seulement de sa tête, on parle aussi de tout son corps. Quand un homme est élevé,
Ce n'est pas seulement sa tête qui est élevée, c'est tout le corps qui est élevé. La tête n'est pas un endroit et le corps est un autre. Quand on élève le corps, c'est la tête ensemble avec le corps, oui, qui sont élevés. Quand on honore la tête, c'est tout le corps qui est honoré. La victoire de la tête, c'est la victoire du corps. Donc, le Christ a été placé par Dieu comme tête suprême de l'Église, comme chef suprême de l'Église, pour que ces victoires à lui soient les victoires de chaque enfant de Dieu. Son triomphe est notre triomphe. De la même manière que Christ est au-dessus de toutes les dominations, de toutes les autorités, de tout nom, nous aussi, chaque enfant de Dieu est au-dessus de tout. Chaque enfant de Dieu est vainqueur pour toujours. Vainqueur pour toujours. Oui, rien ne peut nous dominer. Rien ne peut nous dominer. Parce que de la même manière que la tête a été élevée et triomphe sur tout, le corps triomphe sur tout. Oui, c'est cela. Donc Dieu a établi le Christ comme chef suprême de l'Église pour que l'Église, chaque membre de l'Église, chaque chrétien, même si tu es seulement le pied, même si tu es seulement l'orteil, sache que Dieu a mis tout sous les pieds. Donc même les orteils, même le pied là, tu es au-dessus de tout. Parce que Dieu a placé tout sous les pieds. Vous vous rendez compte que Dieu a placé tout sous les pieds. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'Église règne sur tout. Le Christ est la tête de l'Église. Et nous sommes le corps. Et Dieu dit que tout a été placé sous les pieds. Donc même celui qui est sous les pieds, il triomphe. Il triomphe sur tout. Gloire, gloire. Oui, Dieu a décidé cela ainsi, qu'en plaçant le Christ comme chef suprême de l'Église, ce qu'il a fait avec Josué dans l'Ancien Testament, c'était un fait prophétique pour montrer que le Christ va venir et régner, être la tête de l'Église, et que par son triomphe, toute l'Église, chaque chrétien devient vainqueur, vainqueur pour toujours. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, remarquez une chose. Quand Dieu a parlé à Josué, il a dit à Josué ceci, que nul ne tiendra devant toi. Maintenant, il lui explique pourquoi est-ce que nul ne tiendra devant lui. Il lui a dit, parce qu'il va être avec lui. Il lui dit, je serai avec toi. Maintenant, le Seigneur ajoute une garantie à cette parole. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Pourquoi? Parce que peut-être qu'un jour, Gédéon pouvait penser, oh, peut-être que le Seigneur nous a abandonnés aujourd'hui. Ou peut-être que le Seigneur n'est pas avec nous aujourd'hui. Le Seigneur dit, je ne vais pas vous abandonner. Je te dis, je vais être avec toi. Et pour appuyer cela, il dit, je ne vais pas t'abandonner. Oh là là, quelle parole! Et le Christ, dans Matthieu 28 au verset 20, il dit ceci. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, il pouvait dire, voici, je suis avec vous tous les jours. Les gens allaient dire, oh, bon, peut-être de temps en temps. Non, le Seigneur dit, jusqu'à la fin du monde. Oui, donc la même assurance qui avait été donnée à Josué nous est donnée. Que nous sommes vainqueurs pour toujours. Nous sommes vainqueurs pour toujours parce que le Christ est avec nous. Et il est même en nous. Oui. Le Seigneur dit, tu es vainqueur pour toujours. C'est cela. Le chrétien est vainqueur pour toujours. Peu importe les situations, nous triomphons toujours. Nous triomphons toujours. Parce que celui qui est en nous est plus grand. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Vainqueur pour toujours. Oh, si le peuple de Dieu pouvait connaître cette réalité, si le peuple de Dieu pouvait connaître cette réalité et avoir cette mentalité-là, jamais, plus jamais le peuple de Dieu ne connaîtra la défaite. Le peuple de Dieu vivra toujours dans la victoire. Quelqu'un pourra dire alors, comment est-ce qu'on peut faire pour posséder cela?
Souvenez-vous que tout ce que Dieu nous a donné, nous possédons cela par les paroles de nos bouches. Oui. À commencer par le salut. Comment est-ce que nous avons pris possession du salut? La Bible dit dans Romains 10, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, il dit que si tu confesses de sa bouche le Seigneur Jésus et crois que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Donc, quand tu proclames de la bouche, c'est à ce moment-là que tu possèdes ce que Dieu t'a donné. Donc, ce que Dieu a dit dans sa parole, nous pouvons l'affirmer avec assurance et dire que le Christ est avec moi. Le Christ est avec moi, comme avec Josué. Je suis vainqueur pour toujours. Je suis vainqueur pour toujours. Je suis uni à lui. Il est la tête du corps de l'Église dont je fais partie. Je suis membre du corps. Le Christ a été élevé. Et le corps a été élevé ensemble. Je suis élevé avec lui. Je suis au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Je suis vainqueur pour toujours. Je suis vainqueur pour toujours. Peu importe les situations, je triomphe toujours. Alléluia. Père Saint, Père Juste, béni soit ton Saint, mon Père. Merci d'avoir fait de moi un vainqueur pour toujours. Peu importe les situations, je triomphe toujours. Parce que tu es avec moi, parce que tu es en moi. Celui qui est en moi est plus grand. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Je triomphe, je triomphe. Alléluia. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen.